Salut à tous. Je vous souhaite les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Je suis à nouveau de retour sur ma chaîne et je souhaite d'ailleurs les bienvenus aux nouveaux. Et surtout, je tiens aussi à féliciter les abonnés, les anciens abonnés, car c'est vous qui faites ma force et en vous, j'ai la force de pouvoir continuer à faire des astuces sur l'utilisation de Sage, communément appelé Sari Comptabilité, surtout la version i7. Ok. Aujourd'hui, pour les anciens comme nouveaux, je vais vous faire une petite surprise pour certains et pour d'autres. Je sais que eux, ils le savent. D'abord, quelle est cette surprise que je vais vous apporter aujourd'hui? Donc, pour en savoir, je vous souhaite de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, car on ne perd jamais son temps à suivre une formation en ligne, surtout lorsque c'est une formation qui est vraiment bien détaillée et bien expliquée. Vous voyez, toute chose comme nous avons vu dans le cours de marketing ou bien gestion commerciale pour tout, toute chose a un cycle de vie. Un cycle de vie, c'est-à-dire quoi? On vit et on est appelé à mourir un jour. Donc, c'est comme ça, la vie. Donc, une fois qu'on est né, il faut se mettre en tête que si on a pu surmonter les premières épreuves, donc on est condamné à vivre et à mourir un jour. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de la fin d'un exercice comptable. Qu'est-ce qu'on doit faire? Je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce qu'il y a des travaux de fin d'exercice. Bon, tel que vous me voyez en train de faire cette vidéo, j'ai déjà fini de faire mes travaux de fin d'exercice. Pour celui qui veut en savoir encore plus, je vous suggère de me laisser un petit commentaire, de me le faire savoir et par la suite, j'entendrai une autre et je ferai une astuce sur les travaux de fin d'exercice, l'exercice comptable en fait. Donc aujourd'hui, la surprise que je vous ai réservée, c'est comment faire la clôture d'un exercice sur le logiciel Sage Comptabilité i7. Comment utiliser le même fichier pour un exercice, un nouvel exercice. Nous sommes en 2020. Bientôt, on a clôturé nos différents exercices de 2020 avec les différents comptes. Nous avons soldé tout. Et bon, aujourd'hui, il y a le 29, 30 plutôt, qui est la date, l'avant-date limite des dépôts des états financiers. Donc, on considère que tous les comptables ont déjà établi les états financiers afin de les déposer en ligne. Mais avant de pouvoir établir les états financiers, il vous faut tirer une balance. Et cette balance est vraiment importante dans l'élaboration des états financiers, car c'est le cœur même des états financiers. Donc, je vais vous montrer une petite astuce dans laquelle il sera vraiment bien détaillé de façon claire, comme l'œuf de roche, comme on a l'habitude de le dire, la clôture de l'exercice comptable. D'abord, je vais essayer de vous montrer la différence entre une balance en cours et une balance de fin de période.
Lorsque vous êtes en train d'utiliser un fichier qui n'a pas été clôturé et que vous voulez éditer la balance, voilà de la manière que ça sort. Donc on va essayer d'éditer une balance ici. On va essayer d'éditer une balance. Et il est très important que vous le sachiez. Par exemple ici, vous voyez là, ici. Donc vous voyez là, c'est mis ici impression provisoire. Une fois que vous voyez cette écriture, cela veut dire que le fichier utilisé pour pouvoir élaborer cette balance n'a pas été clôturé. Vous voyez, parce qu'une fois que notre exercice n'a pas été clôturé, vous voyez toujours que les informations qui seront données plus tôt seront toujours des informations provisoires. Vous voyez ici par exemple, cela veut dire que notre fichier n'a pas été clôturé. Donc nous sommes toujours en cours de l'exercice. Même si nous sommes en 2021, nous utilisons encore le même fichier, mais sans générer les reports à nouveau. Et nous sommes en train d'utiliser encore le même exercice. Bon, si vous voyez ce genre d'informations, cela veut dire que votre fichier n'a pas été clôturé. Et quand il n'est pas clôturé, ou bien quand il n'a pas été clôturé, vous voyez que les balances qui seront éditées seront toujours des balances provisoires. Maintenant, pour que cette balance soit une balance définitive, il va falloir que nous clôturons notre exercice pour passer à un autre exercice sans avoir changé ou bien créé à chaque nouvel exercice un nouveau fichier comptable. Donc aujourd'hui, voilà donc un peu ce que je voulais vous dire. Donc nous allons passer à l'action. Pour pouvoir clôturer un exercice comptable sur Sage, on se rend sur l'onglet traitement. Vous voyez, traitement, et là nous venons ici où c'est mis fin d'exercice. Et là, on vient là, ils ont mis nouvel exercice. On va d'abord créer un nouvel exercice et faire les reports à nouveau bien avant de clôturer l'exercice précédent qui sera l'exercice de 2020. Donc ici, on nous demande de préciser le journal des à nouveau. Donc on clique ici. Moi, je préfère les opérations diverses. Donc je clique dessus dans OD. Et ici, les comptes à reporter, ce sont les comptes du bilan, c'est-à-dire de la classe 1 à la classe 5. Voici donc les soldes que je veux reporter. Et ensuite, je clique sur suivant. Et là, on me demande de faire le report des sections analytiques. Bon, je ne suis pas dans une entité de production, donc là, je vais ignorer. Je clique sur suivant. Et là, je fais encore suivant. Et j'inclus les journaux. C'est-à-dire, je vais prendre les mêmes journaux et les soldes aussi des comptes. Ensuite, je fais suivant et je préfère cette information comme libellé. Donc, je vais faire fin. Et une fois fini de générer les reports à nouveau et créer un nouvel exercice ici, on me dit que mon bilan d'ouverture est déséquilibré avec un solde de 900 et quelques mille. C'est-à-dire ça, c'est mon résultat qui est là. Donc, je vais prendre ici ça, un compte de résultat, le résultat net bénéfice, et je fais fin. C'était une perte, j'allais prendre le numéro de compte de perte concerné. Et après avoir fini, je vais vérifier ici. Vous voyez ici, au lieu de 2020, on passe directement à 2021. Ce qui veut dire que nous avons créé un nouvel exercice. Et là, je clique sur fenêtre. Si je vais revenir sur l'ancien fichier, l'exercice en 2020, je clique sur 2020.
Et là, si je vais aller sur 2021, il fait 2021. Et là, je viens dans traitement et puis vérifier si les à nouveau ont été correctement faits. Alors, je viens là, je clique ici et voilà ici donc. Voilà ici donc que les à nouveau sont renseignés. Vous voyez. Et je vais tout fermer. Je viens cliquer ici. Puisque nous avons généré les reports à nouveau, mais nous n'avons pas encore clôturé notre exercice. Donc, on revient sur l'exercice 2020. On vient faire traitement. Traitement, on va d'abord, normalement, une fois qu'on finit, on va clôturer ici l'exercice. Mais avant de clôturer l'exercice, il faut qu'on soit rassuré que les codes journaux ont été aussi clôturés. Parce que sans avoir clôturé les codes journaux, nous ne pouvons pas clôturer l'exercice. Donc, on va clôturer ici les codes journaux. Je viens là et je fais total, suivant. Je sélectionne tout. Je fais suivant, tous les journaux, suivant. Et je fais oui. Ensuite, je clique sur l'aperçu pour désactiver. Et là, je viens sur impression dans un fichier PDF. Et je fais OK. Ici, on me dit de sauvegarder le fichier PDF. Soit je peux mettre ici SIL 2020. SIL 2020. Et bien, je mets journaux SIL. Journaux SIL 2020. Et je fais enregistrer. Et j'attends quelques secondes. Et voilà. Ça a été enregistré. Et là, je viens là, je vérifie si les codes journaux ont été vraiment clôturés. Donc, je clique sur journaux de saisie. Et là, vous voyez, tout a été scellé. Tout a été scellé, vous voyez. Ce qui veut dire que la clôture a été effectuée avec succès. Donc, je ferme. Je reviens toujours encore dans l'onglet structure. Et là, je fais fin d'exercice, clôture d'exercice. Et je fais oui. Mon exercice 2020 a été clôturé. Donc, vous voyez ici, ils ont mis la clôture de l'exercice est terminée. Donc, je peux cliquer sur OK et venir ici dans les états, tirer un exemple de balance pour vous montrer la différence. Tire une balance à 0 et je viens là, je clique sur l'impression et je viens à cliquer sur aperçu et je fais OK. Bon, je vais essayer de zoomer. Donc, vous voyez là, toujours, ils ont mis impression définitive. C'est pour dire que cette balance est la dernière balance. Cette balance provient d'un exercice qui a été clôturé. Donc, on peut donc procéder à l'élaboration de notre état financier. Donc, vous voyez, en un peu de temps, je vous ai montré comment est-ce que on clôture un exercice pour ne pas à créer chaque année un nouvel fichier comptable pour la comptabilisation de nos exercices. Donc, avec le même fichier, vous pouvez changer d'exercice en exercice, d'exercice en exercice. Et vous voyez donc, si on veut continuer avec l'exercice 2021, on clique là et on commence à faire les saisies de façon automatique et continue, puisque la comptabilité est une suite. Donc là, on peut prendre à travers les informations de l'année N, de l'année 2020, continuer nos opérations. Et lorsqu'on va tirer ici la balance de début l'exercice, vous allez voir qui sont les reports à nouveau seulement qui s'afficheront. Et voilà ici donc. Donc on a fini l'année 2020 avec cette balance qui est là. Donc c'est donc notre balance, notre bilan d'ouverture qui est là.
Voilà ainsi donc notre bilan d'ouverture qui a été bien présenté avec les différents soldes et autres. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, je vous suggère de la partager, surtout à me laisser des commentaires pour ceux qui veulent encore en savoir plus. Et je tiens aussi à vous informer que je suis disponible pour ceux qui veulent encore se faire former et aussi bénéficier de mes fichiers. C'est vraiment offert. C'est offert, mais cela ne veut dire pas que c'est gratuit. Donc, je vous souhaite de passer une excellente période et surtout, laissez-moi des suggestions et je vous ferai davantage vidéos pour vous décrire, pour décrypter encore le logiciel Sage Comptabilité. Donc, à bientôt. Merci.